Tout de suite au vif du sujet. C'est-à-dire que nous allons, si nous pouvons ouvrir notre Bible dans Proverbe 18, au verset 22, la Bible nous dit que l'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Et Nombre 23, au verset 19, nous dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exaucera-t-il pas? Amen. Et Hébreux 6, 18 nous dit, il est impossible que Dieu mente. Amen. Alors la question que je me pose, pourquoi nous trouvons des hommes, pourquoi trouvons-nous des hommes qui trouvent une femme et ils ne se sentent pas bien? Il y a des problèmes, de graves problèmes. Parce que c'est pas évident de trouver une femme. Vous me diriez que Dieu n'était pas dans l'affaire, que c'est la femme qui n'est pas bonne, etc. Il y a un proverbe mondain qui dit que quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage. C'est pareil comme ce pasteur qui dit qu'il va peut-être divorcer avec sa femme parce que sa femme est sorcière. Mais la question que je vous pourrais poser à ce pasteur, entre guillemets, parce que quand il prie, on délivre bien les gens de la sorcellerie. Hein? En plus forte raison, priez pour sa femme. Amen. Hein? Vous avez compris, chers auditeurs, chères auditrices, que je veux parler du rôle et de la place de l'homme dans le couple. Amen. Ce bonheur que vous avez trouvé, messieurs, il va falloir le cultiver. Il veut dire l'arroser, tailler, mettre des tuteurs, canchaises encore. Euh, si ça penche, vous voyez, vous mettez un tuteur. C'est du boulot, c'est du travail. Jérémie 48, 10 nous dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Amen. Pourquoi dans, pourquoi dans le livre de Proverbes, Dieu dit à l'homme qui trouve une femme, trouve le bonheur? Pas à la femme, parce que cela peut se dire, hein, la femme qui trouve un homme, etc. etc. Euh, femme qui trouve on peut dire ça aussi. Ce n'est pas ça c'est pas si évident que cela. La Bible ne le dit pas, alors restons à ce qui est écrit. Amen. Parce que on peut dire qu'une femme peut trouver un homme, alors que c'est un homme qui va la taper, qui va la battre. Hein? Prenons par exemple Éphésiens 5, 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comprenons bien ce verset, nous allons un peu le décortiquer, messieurs, si vous m'écoutez, nous allons bien le décortiquer. La question que je poserai aux hommes qui nous écoutent, qu'est-ce que Christ a fait pour l'Église? Nous voyons que l'Église, nous voyons là que l'Église représente la femme, n'est-ce pas? Jésus s'est livré lui-même pour l'Église, pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Ce qui veut dire que Jésus s'est livré lui-même pour elle. Donc toi aussi, parce que dans ce verset, l'Église, on peut justement remplacer l'Église par la femme. Parce que le Seigneur nous dit, si nous avons le verset sous Éphésiens 25, Éphésiens 5, 25, Alléluia. Lui-même pour elle, de la sanctifier en la purifiant et en la lavant de la parole, faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans mérite, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen.
Donc nous allons un peu décortiquer le verset 23. Car je relis, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église et qui est son corps. Amen. Donc, si Dieu nous met, comment dire, Jésus-Christ nous met carrément l'homme à sa place, en fin de compte, vis-à-vis de l'Église. Donc nous devons nous comporter avec nos femmes comme Jésus-Christ s'est comporté avec l'Église et qui rajoute qui est son corps. Amen. Et quand nous lisons Genèse 2,24 qui dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme pour former une seule chair. Amen. David dit que c'est le seul corps. Hein? C'est exactement ce qu'il dit. Hein? Comme Christ est le chef de l'Église et qui est son corps. Alléluia. Ta femme, c'est ton corps. Amen. Et si nous lisons le verset 29, et le verset 28 et le verset 29, il dit, c'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Amen. C'est la parole qui le dit. Donc, le chef de la femme, avant d'aller plus loin, comprenons là, je me mets dedans, hein, comprenons là, quand la Bible dit l'homme est le chef de la femme, d'après les 2 ou 3 versets, les 3 versets que nous avons lus, ce rôle de chef, messieurs, ce n'est pas un privilège. Mais si on comprend bien, c'est plutôt une responsabilité et une grande. Amen. Jésus dira dans Matthieu 20, verset 28, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Amen. Nous voulons être les imitateurs de Christ, n'est-ce pas? Dans le couple chrétien, les 2 personnes doivent faire tout. Qui veut dire, il n'y a pas de tâche réservée à la femme, il y a de tâche réservée à l'homme. Hein? Parce qu'on est égaux spirituellement devant Dieu. Galates 3 au verset 28 dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Mais bien sûr, c'est-à-dire que bon, si dans votre couple, effectivement, si madame cuisine mieux que monsieur, c'est pas la peine de se faire empoisonner par monsieur. Laissons madame cuisiner. Mais monsieur doit quand même savoir cuisiner. Parce que si sa femme est malade, si madame est malade, l'épouse est malade plutôt, et il y a les enfants à s'occuper, à tout. Donc le mari doit justement plus avoir cette capacité de... Parce que souvent, hein, on voit les hommes qui délaissent, qui laissent toute cette partie réservée, comme si c'était réservé à la femme. Amen. Ils fassent tout pour faciliter le couple. Vous savez, c'est à nous que Dieu a donné cet ordre. Amen. C'est à nous que Dieu a donné cet ordre. Hein, que le mari est le chef de la femme. Tout comme Adam dans le jardin d'Éden. Voyez-vous? Et à qui Dieu a demandé les comptes. En Genèse 3,9, nous voyons que effectivement, c'est Ève qui a mangé le fruit, mais c'est qui Dieu, et quand Dieu est revenu dans Genèse 3, au verset 9, il dit, mais l'Éternel, Dieu, appela l'homme et lui dit, où es-tu? Donc, à qui il a demandé? Ce n'est pas à Ève. Parce que c'est à Adam que, justement, Dieu avait donné l'ordre de veiller sur dans le jardin. Amen. Il en est de la responsabilité de l'homme d'assumer les ordres qui lui est attribué par le Seigneur.
Parce que pour bien diriger sa maison, il faut que cet homme, justement, par l'Esprit de Dieu, puisqu'il puisse prendre toutes ces directives par la part du Seigneur, afin qu'il puisse emmener à bien son couple. Sans s'être confié à Dieu, il ne peut pas. Hein, parce que nous sommes rien sans Dieu. Parce que sans Dieu, on n'est rien. C'est Dieu qui nous porte, qui nous portera toujours. Mais c'est vrai, jouer le chef jusqu'à pour... c'est vrai, jouer le chef juste pour commander, là, ça va. Juste pour, je sais pas moi, diriger sa femme dans des tâches commandées, ça se fait facilement. Mais bien aimé, on se rend compte souvent, l'homme laisse la responsabilité à sa femme. Par exemple, l'éducation des enfants. Alors que Proverbe 22, verset 6 nous dit, hein, parle à l'homme toujours, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Donc on laisse, vous allez voir dans certains couples que le mari ne connaît même pas l'école de son enfant. Hein, c'est quand même grave. Hein. Et je parle au couple chrétien. Alléluia. Donc souvent les tâches domestiques c'est pour la femme, les démarches, même les démarches administratives, hein, les réunions parents d'élèves, là l'homme est absent. Et c'est pas normal. Et vous allez vous rendre compte que les enfants, justement, dépendent beaucoup du papa. Ce que le papa, par exemple, un exemple, un papa qui aime lire, vous verrez que l'enfant aimera lire aussi. Et les enfants regardent souvent à leur père. Donc, c'est une responsabilité. Pardon. Ce que veut l'épouse, la femme sage, hein, qu'on peut lire ça en Proverbe 14, verset 1. La femme sage, vous savez, qui bâtit sa maison. Hein, qui bâtit sa maison, ça veut dire qui s'occupe, qu'elle gère, et puis elle essaie justement de garder justement la présence de Dieu dans sa maison. C'est ça la femme sage. C'est d'avoir justement à la maison un mari, un homme dont il peut compter. Avoir de l'attention de son mari. C'est ça que la femme demande. Elle s'attend à la tendresse, à l'amour avec un grand A. L'amour justement, je bien dire avec un grand A parce que ça veut dire qu'il peut y avoir des hommes qui peuvent limiter l'amour au lit, hein, dans les actes sexuels. C'est pas ça l'amour. Hein. L'amour qu'on peut lire dans 1 Corinthiens 13, l'amour que nous allons lire 1 Corinthiens 13. Tu peux le lire, Nika? Nous allons voir ce que l'amour fait dans un couple. Et c'est ça, justement, la parole de Dieu. 1 Corinthiens 13. 1 ou plus bas. L'amour est, verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Amen. Vous vous rendez compte que pour donner l'amour, il faut déjà avoir l'amour. Et ce que Dieu dit à l'homme, hein, comme nous avons lu le Éphésiens 5, au verset 25, qui dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Donc, ce que Dieu demande à l'homme, c'est d'aimer sa femme. Et on va se rendre compte que aimer, ça veut dire c'est de poser des actes. On ne peut pas dire dans la bouche, j'aime, je t'aime, et puis il n'y a rien qui se fait. Hein? Dire à quelqu'un, je t'aime, et puis en même temps, tu la tapes. Je ne vois pas le rapport. Hein? Donc, c'est ça la parole de Dieu. Et Dieu le demande à tous les hommes. Dieu demande à tous les hommes, à nous les hommes.
Amen. Vous n'êtes pas, effectivement, de lui offrir, vous n'êtes pas exempt de lui offrir des cadeaux, l'emmener au restaurant, parce que je suppose que pendant vos fiançailles, vous le ferez. Pourquoi pas pendant le mariage, hein? Parce que pendant votre vie de couple. Amen. Et vous le font des cadeaux, n'est-ce pas? On voit que la femme, par contre, elle a cette facilité, hein, plus que nous les hommes, à offrir cette générosité. Il faut dire que Dieu justement a formé la femme avec ses sentiments. La femme est très émotionnelle, hein. Des fois, bien sûr, ça nous trompe, des fois, nous les hommes. Mais la femme, elle est telle qu'elle est. C'est comme ça Dieu l'a ainsi faite. Amen. Donc forcément, vous les hommes qui m'écoutez, si tout à fait, si vous êtes dur avec votre femme, qu'est-ce que vous allez récolter, hein? Vous aurez quoi? Une femme rebelle? Une femme qui va se cacher? Une femme qui va vous mentir? Pourquoi? Parce qu'elle a tout simplement peur de vous. Hein, parce que la femme, ce qu'elle cherche, c'est avoir un homme qu'elle aime premièrement, un homme qui l'aime, et un homme d'où elle peut compter. La sécurité, quoi. C'est ça qu'une femme veut. Amen. Et c'est vous qui allez rendre justement ce bonheur, le bonheur que nous avons lu là, l'homme trouve le bonheur. C'est vous, c'est nous, hein, qui allez rendre ce bonheur possible. Pas la femme. Hein. Un proverbe 10-22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne fait suivre donc qu'un chagrin. Alléluia. La femme a été tirée de l'homme. Hein, prenons Genèse 2-22. On voit ici l'homme est on voit ici justement que l'homme est devenu un peu pourrette. Hein. Nous allons le prendre. Hein. Genèse 2, verset 2. Alléluia. L'Éternel Dieu forma la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Et si vous lisez le verset 23, il dira, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est mes os, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle est prise de l'homme. Amen. On se rend compte là, mais hein, l'homme, justement, en voyant cette femme, en voyant la femme que Dieu a créée là, l'homme est devenu, si je peux m'expliquer ainsi, il est devenu un peu poète, tant qu'il était dans la joie. Amen. Tant qu'il était dans la joie, il est devenu poète. Hein? L'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Alléluia. C'est tellement qu'il était dans la joie, et bon, il a formé des phrases poétiques. Amen. 1 Timothée 2, au verset 13, nous dit, il confirme, car Adam a été formé le premier. Ensuite, Ève. Avant. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Le verset clé le verset clé pour notre bonne compréhension, c'est 1 Corinthiens 11 au verset 3. Qui dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Ce que Dieu, c'est ce que Dieu veut, les hommes qui m'écoutent là, c'est cette complémentarité, hein, entre l'homme et la femme. Comprenez que nous sommes faits différemment, psychologiquement, physiquement. C'est pour cela. Et c'est pour cela, si vous lisez Genèse 2, 18, Genèse 2, verset 18, qui dit, l'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul.
je lui ferai une aide semblable à lui. Cela veut dire quoi? Qu'on n'était pas au point. Hein, peut-être qu'on n'était pas au point, on était défaillant, on était seul, on s'ennuyait, etc., etc. Dieu, dans son amour, nous a donné une aide afin de la chérir. Adam était dans la joie, n'est-ce pas? Voilà celle, comme il disait, qu'elle me disait, voilà cette fois, celle qui est os de mes os, hein, et chair de ma chair. Vous vous rendez compte comment il était dans la joie quand il a vu sa créature? Donc, nous les hommes là, c'est pas gratuit. Quand Dieu nous donne ce bonheur, nous devons le cultiver. C'est nous justement qui doit cultiver ce bonheur que Dieu nous a donné. C'est pas la femme. Parce que Dieu a établi l'homme. L'homme, on peut considérer l'homme aussi dans le jardin comme étant que grand frère, puisqu'il était déjà là. Hein? Amen. Je veux le relire. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Alléluia. Il y a tel. Il a. Par contre, nous allons entrer dans un petit domaine plus pour justement être équilibre, hein, parce que des fois on peut poser la question, si l'homme fait tout, qu'est-ce que la femme fait? Hein? Il faut être équilibré. Hein? Parce que là, on voit là que Adam a tellement chéri Ève qu'il a baissé sa garde. Baisser sa garde, ça veut dire qu'il a baissé dans la prière. La garde là représente la prière. Manque de vigilance. Et nous voyons qu'il a laissé justement sa femme parler à n'importe qui. En l'occurrence, le serpent qui est le diable. Amen. Et nous savons ce qui s'est passé, hein, au niveau de la désobéissance. Nous les hommes, il faut veiller. Il faut veiller, vraiment il faut veiller. Il faut veiller et prier. Prier sans cesse, hein, comme nous dit 1 Thessaloniciens 5 au verset 17. Car c'est nous les garants de notre famille, nous les hommes. Pour cela, tenons ferme dans le Seigneur. Alléluia. Là, maintenant, je veux m'arrêter aussi un petit peu. Je veux voir si nous avons quelques questions. Hein? Non, ça va? Benoît, tu n'as pas une question. Toi qui es un homme, est-ce que tu penses que ça va? Tu n'es pas trop choqué? Hmm. Non, personnellement, je suis pas choqué, puisque je pense que Dieu a établi la femme, il a établi l'homme aussi. Mhm. Enfin, l'homme est après la femme, mais que chacun doit avoir sa place dans la famille. Et c'est vrai que, comme on l'a déjà dit, la femme ne doit pas être soumise uniquement pour les mauvaises choses. Mhm. L'homme a sa part aussi à faire. Il faut aussi s'occuper, que l'homme aussi s'occupe de ses enfants par rapport à son éducation, à leur éducation. Il faut écouter la parole du père aussi par rapport aux enfants. Et puis, je pense que cela fait un tout. Mais si le père, donc l'homme, ne joue pas son rôle, donc après, je pense que la famille subit les conséquences de tout ça. Mhm. Parce que s'il y a que la mère qui fait, par exemple, à manger, moi, personnellement, ça ne me dérange pas parce que c'est mon métier. C'est vrai que je suis pas souvent là, mais par rapport à la présence à la maison, il faut quand même tenir ferme. C'est pas évident, mais et tenir ferme selon la parole du Seigneur, ne pas divaguer, ne pas changer les Écritures. Donc pour tout ça, il faut être serein et puis rester dans la prière pour que le Seigneur nous guide aussi. Amen. C'est-à-dire que dans le mandat de responsabilité justement que Dieu a établi l'homme, hein, dans ce mandat de la responsabilité, et l'autorité du chef, premièrement, c'est d'aimer. C'est d'aimer. Et on voit, aimer quand on aime vraiment, hein, on a du travail à faire. Aimer, ça veut dire que c'est protéger. Hein, c'est garantir la sécurité à l'aide à la femme que Dieu a mis à côté de toi. C'est-à-dire de servir, hein, nourrir, prendre soin, comme son propre corps. Le privilège, justement, c'est de servir. Voilà. Son autorité c'est pas un rôle ce n'est plus un rôle de soutien que de contrôle, mais de responsabilité.
Ouais. Dieu n'a pas institué l'homme comme tête de la femme pour l'aimer, pour lui, mais pour l'entourer et la garantir son plein épanouissement. Voilà le rôle de l'homme. Alléluia. Tu as quelque chose à rajouter, ma sœur Nicole, là? Non. J'ai pas. Comment tu te sens justement par rapport à la position de l'homme quand je te pose la question à toi. Quand tu as un homme dans la maison comme ça, tu vois que cet homme, justement, euh, il fait exactement ce que Dieu lui demande. Tu vois, il est très spirituel. Il pense en toi. Il te donne, en fin de compte, dans la mesure de son possible, ce que tu désires. Hein? Quelle est ta position à ce moment-là? Je suis épanouie. Ouais. Je pense que la femme, elle est épanouie quand elle a ce genre de situation. Quand elle vit ce genre de situation, elle ne peut qu'être épanouie. C'est c'est tout à fait normal. Il ne faut pas non plus être trop exigeant et puis vouloir tout sans rien donner en échange. Donc si on a un mari qui obéit à Christ et qui met en pratique sa parole, qui vraiment exerce le service que Christ lui a demandé comme il faut, et ben donc dans sa famille, ça marche, ça roule tout seul, quoi. Et il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de questions, il y a pas de tyrannie, il n'y a pas de mauvais commandement, il n'y a pas de commandement avec le bâton, mais l'autorité de l'homme est exercée avec amour, donc il y a aucun souci. On ne peut que bénir Dieu. Et on prie que dans tous les couples, ça se passe comme ça. Parce qu'on sait que la plupart du temps, il y a énormément de couples où ça va pas du tout, où l'homme ne fait pas vraiment le travail pour lequel Dieu l'a mis dans un foyer. Il prend pas vraiment ses responsabilités et on voit que en fait il manque quelque chose parce que l'homme il tient pas son rôle. Donc on prie pour que dans tous les couples, en fait, on arrive à se comprendre, que les deux protagonistes arrivent à se mettre d'accord et arrivent à marcher selon la parole de Dieu. Comme ça rejaillit sur les enfants. Et comme ça, c'est vrai que avec des enfants, on aura toujours des problèmes ou des petits problèmes, des grands problèmes. On dit souvent dans le monde de petit enfant, petit problème, grands enfants, gros problème. Mais je suis sûre que lorsque les enfants voient que les parents, ils s'attachent à la parole de Dieu et qu'ils exercent vraiment leur autorité dans l'amour, il n'y a pas de rébellion, en fait. Il y a plutôt de l'amour, il y a plutôt de l'harmonie. Et c'est ça qui est important dans une famille. Une famille Unie. unie. Voilà, c'est ça que je veux. Là, on a une question. Justement, je voulais parler de la routine. Alors, je vais la lire. Il y a beaucoup de couples qui se plaignent qui se plaignent que parfois la routine s'est installée. Cela peut parfois être dangereux pour le couple. Que peut faire l'homme dans son rôle pour pouvoir y remédier? Et si la femme a quelque chose à faire aussi, que doit-elle faire? En fait, c'est vrai qu'on aimerait aussi que les hommes, certains hommes, parce que ça les concerne tous, qui puissent nous passer quelques petits messages en nous disant, par exemple, comment ils font pour, pour justement bannir la routine, l'habitude, en fait, l'ennui dans le couple. Je suis sûre qu'il y a énormément d'hommes qui savent comment réagir face à ce genre de problème. Est-ce que, par exemple, ils décident de s'accorder un jour ou une soirée dans le mois ou par semaine pour justement reconquérir sa partenaire, ou comment il fait? Est-ce qu'il lui donne des petits cadeaux? Est-ce qu'il a des petites attentions? Est-ce qu'il y a un petit restaurant de temps en temps? Donc, on aimerait bien que les hommes puissent nous donner leurs idées un peu, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples où l'ennui s'est installé et c'est pas très facile en fait. Je pense aussi qu'il faut un dialogue. Il faut vous aménager un temps dans un couple, vous aménager un temps pour parler de vous. Pas parler des enfants, pas parler de l'assemblée, mais parler de vous. Prendre un temps. Même tous les soirs, il faut prendre un temps pour dialoguer. Il ne faut pas laisser l'ennui s'établir. La routine, justement, ça tue le couple. Hein? Je suis habitué à boire dans ma tasse et l'exil comme ça. L'habitude, non. Ça peut faire partie aussi des coutumes. Il faut bannir tout cela.
Il faut essayer de guérir. Comme je disais tout à l'heure, la femme sage bâtit sa maison. Ça veut dire que elle organise tout. Elle organise le plan de ce travail afin qu'il y a la joie qui demeure dans la maison. Il y a le bonheur. Il y a la paix surtout. Donc, et surtout comment dirais-je, s'appuyer sur la parole de Dieu. S'appuyer, c'est ça le plus important. Amen. Par exemple, qu'est-ce que je voulais la réussite, par exemple, du couple là, est basée justement sur la connaissance biblique. Tout à l'heure, nous avons lu Éphésiens 5, du verset 21 à 23, jusqu'à même à la fin. On pouvant lire aussi 1 Pierre 1 à 2. Que demande Dieu dans le mariage? Dieu demande un engagement à vie entre l'homme et la femme. Et sur quoi est fondé cet engagement? Cet engagement est fondé sur le principe de l'amour biblique. La relation entre Jésus-Christ et son Église représente l'exemple même de l'engagement dans l'amour. Hein? C'est cet exemple que vous deviez suivre. Hein? Que nous devions suivre, j'allais vous, que nous devions suivre, hein, dans nos relations tout au long de notre vie. Donc je pense que Dieu nous a donné quand même l'intelligence, hein, de savoir déjà pour un moment qu'il est la vie éternelle, qu'il est le Dieu et tout ça. Donc Dieu nous a unis parce que Dieu, des fois nous prions. Par exemple, des fois nous prions, Seigneur, tu peux me donner une femme ou tu peux me donner un mari. Dieu est bon dans sa bonté, tu le donnes. Mais Dieu ne va pas te montrer comment il faut faire les enfants, par exemple. Donc, il faut quand même l'intelligence, hein, avec le roc, justement, qu'on a bâti notre amour, qu'on a bâti notre mariage. Avec ça, Dieu peut on peut quand même arriver à gérer certaines choses. Amen, parce qu'on a quand même notre part à faire. Amen. Tu voulais ajouter quelque chose? Moi, ce que je voulais dire, que c'est, par exemple, la préparation, c'est très important. C'est vrai qu'il y a plein de couples qui se sont mariés sans préparation, mais c'est jamais trop tard pour bien faire. On peut toujours faire des groupes avec d'autres couples et puis essayer d'améliorer les relations entre couples, en fait. On peut toujours le faire. Ça, c'est pas définitif, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes à franchir dans le couple. Et il y a beaucoup d'étapes qui peuvent faire justement, qui peuvent générer des conflits. Mais ça, on en parlera à une prochaine réunion, donc des conflits. Mais c'est vrai que, bon, la première étape, c'est les fiançailles. Après, il y a les noces. Et après les noces, le jour des noces, là, le mariage commence vraiment parce que le mariage, c'est tous les jours. Ensuite, donc, les noces, le mariage, la concrétisation, en fait, je vais dire, donc devenir une seule chair pour obéir à Dieu. Et juste après ça, passer les premiers émois on s'est connus, etc. On revient sur terre, en fait. Retour à la réalité. Là, on peut être désenchanté. Parce qu'on peut s'attendre, peut-être qu'on s'attendait à ça, et puis en fait, c'est le contraire, ou alors c'est pas vraiment ce qu'on attendait, etc. Donc, il peut y avoir un petit peu de déception, mais rien n'est perdu pour autant. Avec le dialogue, on remet les choses en place. Ensuite, après le retour à la réalité, donc on prend la vie, hein, à pleine main, hein, on marche à deux. Une grossesse peut arriver. Amen. Ensuite, une autre étape, la femme enceinte. L'autre étape, l'accouchement. Ensuite, au bout des 9 mois, il y a la naissance. Après, il faut rentrer à la maison avec bébé. Donc, l'arrivée de bébé à la maison. Là, le père commence à perdre pied parce que, bon, il sent déjà qu'il y a quelque chose qui lui échappe. C'est normal. Puisque la femme, elle est restée en fusion avec son bébé pendant 9 mois. Donc, c'est vrai que rentrer à la maison avec son bébé, elle a un petit peu de mal à lâcher, quoi. Donc, il faut qu'elle apprenne aussi à partager son bébé avec son mari. Donc, il faut aussi que la mère apprenne à gérer aussi son temps entre sa qualité de mère et sa qualité d'épouse. Il ne faut pas qu'elle oublie qu'elle était épouse avant d'être mère. Ensuite, il y a l'éducation. Donc, on donne l'éducation à l'enfant à deux. Hein.
c'est papa et maman qui éduquent l'enfant. Ensuite, il y a toute la période d'adolescence. Là, ça peut être des gros combats. Ça, il ne faut pas se boucher les yeux. C'est pas parce qu'on est chrétien, pardon, que l'adolescence peut se passer sans heurts. Et ensuite, plus tard, les enfants ils grandissent. Donc, il y en a qui vont partir faire des études, et puis il y en a qui vont partir, qui vont se marier, etc. Donc, tout ça, ce sont des étapes qui font que dans toutes ces étapes, durant toute cette vie, si on ne fait pas attention, si on ne veille pas, si on ne prie pas, si on ne s'est pas bien préparé, si on n'a pas bâti sur le roc, c'est sûr que on peut, toutes ces étapes-là, ce sont des situations qui peuvent générer des conflits. Donc, une bonne préparation aux choses de la vie à deux, ça peut éviter au couple de tomber dans des conflits. Et même si le couple s'est marié sans préparation, justement, le fait d'avoir comment je vais dire, des veillées de couple ou des réunions de couple, ça permet aussi de parler, ça permet de faire des ateliers où les femmes peuvent échanger entre elles, les hommes aussi entre eux, et après on peut justement se réunir à nouveau pour parler un peu de tout ce qui s'est dit, tout ce que les attentes des femmes, les attentes des hommes, etc. Donc il faut aussi que je vais parler aux fiancés, que les fiancés ne fassent pas semblant d'adhérer aux réunions en fait, parce que des fois ils peuvent venir en disant oh j'y vais parce qu'on m'a dit d'y aller, mais il faut qu'ils sachent que il y a des choses qui sont pour lui, que Dieu lui destine au cours de ces réunions, au cours de ces formations. Donc il ne faut pas non plus qu'il fasse semblant que ce soit la fiancée ou le fiancé. Il y en a qui le font. Et après, quand ils rentrent dans le mariage, là, ils disent, bon, là, je crois qu'on a loupé quelque chose, on a loupé ça, on a loupé ça. Donc, il faut vraiment être clair aussi avec le Seigneur et ne pas venir faire semblant, en fait. La vie de couple demande de sérieuses facultés d'adaptation à l'un comme à l'autre. C'est pas seulement à l'homme, mais c'est aussi bien à l'homme et à la femme. La Bible nous dit, deux valent mieux qu'un. Donc, si les deux sont bien préparés, normalement, le Seigneur, il a plané les sentiers. Il ne faut pas avoir peur de crier à Dieu, de l'invoquer. L'invoquer, c'est l'appeler à haute voix, en fait. L'invoquer, il nous répond. Donc, il ne faut pas rester non plus dans nos soucis. Si on a loupé un épisode, on ne veut pas aller demander de l'aide, etc. Il ne faut surtout pas rester sur des échecs. Il faut essayer de partager, justement. Pas raconter à tout le monde sa vie de couple ou tout ça, mais le faire avec parcimonie, mais essayer de prendre ce qui est bon. Parce qu'on a toujours besoin de l'autre, en fait. Et puis, la Bible nous dit aussi que la corde à trois fils ne se rompt jamais. Donc, toujours compter sur Dieu et il nous bénira. En fait, c'est tout ce que je voulais ajouter par rapport au rôle de l'homme. Je pense que... Sur la question qu'elle a posée, la sœur là, qui dit que peut faire l'homme dans son rôle pour pouvoir y remédier. Et si la femme a quelque chose à faire, aussi que doit-elle faire? Les deux sont concernés. Les deux sont concernés. C'est pour ça, justement, je le disais tout à l'heure, il faut, premièrement, dialoguer, parler ensemble. Dans un couple, il ne doit pas avoir de secret entre monsieur et madame. C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, Dieu est un Dieu d'ordre. Il a établi l'homme, chef de la femme, mais c'est tout à fait spirituel. Parce que si on regarde bien ce rôle-là, c'est pas ce rôle de chef-là, je me répète, c'est pas un privilège, c'est un travail. C'est un travail que je demande à l'homme. Donc là, une fois marié dans la maison, il va avoir le mari, la dame. Ça veut dire qu'il va avoir le mari qui peut représenter en quelque sorte le président et la femme qui va représenter en quelque sorte la vice-présidente. Donc, il y a consultation. Hein. Vous voulez acheter un meuble, vous allez vous consulter. Hein. Vous n'allez pas, tu ne vas pas quand même aller acheter un meuble et puis tu arrives avec un meuble rouge à la maison alors que ton mari ou ta femme déteste le rouge. Donc, il faut toujours une concertation. Hein. Parce que là, la question est si la femme a quelque chose à faire, hein, aussi, quand doit-elle faire? Si la femme a quelque chose à faire, elle doit en parler à son mari. Tout, c'est dans le dialogue. Tout est dans le dialogue. On ne demande pas la permission à son mari, on ne demande pas la permission à sa femme. C'est qu'on dialogue pour avoir la même vision. Dans un couple, il faut avoir la même vision. Parce que s'il y a un qui est à droite et l'autre à gauche et l'autre à droite, je ne pense pas que ça pourrait marcher.
Donc tout dans le dialogue. Tout est dans le dialogue. En fait, par rapport à la question, ce qu'elle dit, c'est que peut faire l'homme dans son rôle pour remédier à la routine, en fait. Et si C'est une bonne question. si la femme a quelque chose à faire pour remédier à la routine, aussi, que doit-elle faire? Donc, je pense qu'à la lumière de la parole, on peut toujours trouver moyen de communication, moyen de dialoguer pour pouvoir, d'un commun accord, partir sur de nouvelles bases. C'est-à-dire, on n'est pas obligé non plus de rester toujours à la maison. On peut partir en vacances, on peut partir en week-end, on peut aller au restaurant, on peut changer d'air. Des fois, on part juste, je sais pas, visiter des frères qui sont on va dire à Tours ou à Bordeaux. Et on part juste 2 jours, samedi, dimanche, et c'est comme si on était parti plus d'une semaine. Donc, il faut pas hésiter non plus à visiter ses frères et sœurs qui sont partout dans la France. Et il faut pas hésiter à sortir, parce que les chrétiens ont le droit de sortir, les chrétiens, ils ont le droit d'aller au restaurant. Donc, il faut pas non plus dire que parce qu'on est chrétien, on est résigné et qu'on passe son temps à la maison et que c'est toujours le même train-train quotidien. Le train-train quotidien, c'est vrai que ça tue l'amour. Donc, je crois que chacun a sa part à faire pour que l'ennui ne prenne pas le dessus dans le couple. Que nous, 1 Corinthiens 7, verset 3, dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sous son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, c'est la femme. Amen. C'est ça. Parce que moi, je lisais, il y avait une citation d'un certain Hippolyte Taine, où il disait on s'étudie 3 semaines, on se dispute 3 ans, on se tolère 30 ans, et les enfants recommencent. Moi, je crois que... Non, j'ai loupé une phrase. On s'étudie 3 semaines, on s'aime 3 mois, on se dispute 3 ans, on se tolère 30 ans, et les enfants recommencent. Donc, je trouve que c'est vraiment... ça, c'est un ministère de résignation. C'est pas ça que Dieu veut. Parce que la Bible nous dit réjouissez-vous toujours. Donc ça fait un peu peur lorsqu'on lit ce genre de choses. Et que Dieu nous garde et que Dieu nous aide en tout cas. Benoît, peut-être une question? Non, je suis simplement un peu choqué par ce que tu viens de dire. Oui, mais et la femme et l'homme s'aiment 3 mois. 3 Ouais. mois, c'est rien. Comment on peut aimer une personne, soi-disant sa femme ou son mari? Si tu aimes ta femme, c'est, comme j'ai déjà dit, c'est quand on te demande, aimez-vous la Bible nous dit aimez-vous les uns les autres. Donc déjà, si tu t'arrêtes à 3 mois, déjà c'est grave. Et puis lors de ton mariage, le maire te demande quand même que tu veux l'aimer et la chérir pour la vie. On te demande pas pour 3 mois, c'est pour la vie. Jusqu'à la mort vous sépare. Donc, sauf si le Seigneur t'enlève au bout de 3 mois. Mais si tu n'aimes que ta femme ou ton mari que 3 mois, moi personnellement, je trouve ça un peu abusé. Mais là, on pourrait dire que c'est pour les gens qui n'ont pas Christ. Mais nous qui avons Christ, normalement, nous ne devons pas nous plaindre de l'ennui ou de tout ça, parce que Christ est la lumière. La lumière n'est pas triste. Amen. Amen. Donc ça, c'est vraiment pour des gens qui n'ont pas Christ, des gens qui ont besoin de Christ, justement. La Bible nous dit que Dieu nous dit que celui qui m'aime, c'est celui qui fait ma volonté. Amen. Donc, la volonté de Dieu dans le couple, il dit, Marie, aimez vos femmes. Ouais. Éphésiens 5, 25. Votre femme, plutôt. Amen. Si on ne le fait pas, donc on désobéit. Amen. Et la désobéissance, c'est quoi? C'est de le péché. Hein? Et qui c'est le père du péché? Qui c'est le père du mensonge? C'est le diable. Donc, du moment que tu mens, tu es son fils. Hein? Il n'y a pas photo, hein? C'est clair. Restons dans la parole du Seigneur. C'est parce que c'est par grâce que nous sommes là. Surtout qu'on sait que dans le couple, lorsque l'ennui prend le dessus, c'est une occasion de conflit. Ça crée un climat conflictuel et c'est encore plus difficile en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut se prémunir de tout ça. Je pense qu'à une prochaine réunion, on pourra parler
des querelles, de la colère et des conflits. La jalousie. Et donc, je pense qu'on pourra en parler. Donc, on ne va pas tout donner ce soir, mais bon. On va peut-être arrêter, parce que sinon, avant de finir, je veux juste citer le 1 Corinthiens 7, au verset 39, qui dit que une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier si elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc vous vous rendez compte? Autant mettre vraiment la parole de Dieu dans notre cœur. Parce que si la Bible qui le dit, hein, si une femme est liée à son mari, si votre mari peut vivre pendant 100 ans et ça ne va pas du tout, alors 100 ans, c'est la galère. C'est 100 ans d'horreur, c'est pas évident. Et nous savons que Dieu n'est pas pour le divorce. Amen. Amen. Donc, mes chers bien aux auditeurs, aux auditrices, nous allons rester là ce soir. Hein. Je prie que Dieu vous garde, vous protège et que vous demeurez dans la parole de Dieu afin que nous puissions grandir encore. Voilà.